dizaine d'années. Une dizaine d'années. Ok, et ça, quand vous avez commencé à danser, vous étiez des amateurs, du coup maintenant vous pouvez considérer comme professionnel, non? Bah, on est professionnel. On est professionnel, mais vu que c'est un milieu qui n'est pas reconnu non plus, c'est dur de dire ouais, voilà, c'est ça. Et quand est-ce que vous avez vous avez décidé que vous étiez vraiment des b-boys professionnels? Bah, quand on a commencé via Dune à faire plusieurs événements, comme les battles, à faire de la scène aussi, à donner des cours, et aussi à se promouvoir aussi en tant qu'artiste de rue. Moi, pour ma part, je fais que de la danse et j'arrive à payer mon loyer, donc je considère que je suis professionnel. D'accord. C'est dommage. Et ça vous a pris longtemps pour apprendre justement du moment que vous avez débuté jusqu'à pouvoir vivre de ça, ça vous a pris... Ça a pris du temps quand même au début, le temps de comprendre les démarches qu'il faut faire. Voilà, justement il y a 10 ans c'était un peu plus compliqué de devenir danseur. En ce moment avec les réseaux sociaux c'est devenu de plus en plus facile je pense, non? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça, YouTube et Facebook? Est-ce que ça vous aide par rapport à votre vie professionnelle? Franchement non, hein. Franchement non, parce qu'en fait l'histoire c'est que ouais, ça nous aide au niveau communication. Voilà, par rapport à ta question qui est basée sur l'expérience de la danse et la manière dont on gagne de l'argent, là c'est vrai que les réseaux sociaux ça nous aide par rapport aux compétitions. Aux compétitions, ouais, voilà. Donc après, ouais, il y a tout leur réseau où les gens se mettent en avant, en faisant des vidéos, tout ça, mais nous comme tu vois on est aux Champs-Élysées ici, c'est là où ça se passe l'interview, et ben voilà, c'est parce que il y a des gens qui vivent des spectacles de rue, on a d'autres qui vivent des spectacles, et voilà, nous on a choisi de faire du spectacle de rue, mais non, c'est notre meilleur moyen de communication. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez par rapport aux photos justement et les nouveaux médias? Est-ce que vous pensez que c'est bien ou ça marche comme nouveau type de communication, c'est ça? Ah ouais, non, mais si ça marche. Ouais, et pour tout ce qui est... maintenant si on parle de battle, c'est justement pour les informations des battles, ça a dû vous faciliter de trouver les battles. Avant il y avait quoi, B-Boy World seulement? Il y a 10 ans, il y avait... En fait, il y a un petit paradoxe, c'est que les gens qui font des battles ne sont pas forcément professionnels. D'accord. Voilà. Parce que faire un battle ne dit pas être professionnel. Ouais. Et c'est ça souvent le problème, c'est que souvent dans les battles, d'ailleurs nous-mêmes, on a choisi de ne pas forcément faire tous les battles qu'il y a à faire parce que voilà, parce que c'est pas forcément le meilleur moyen de gagner de l'argent. Ok, ok. Et aussi, il y a plusieurs années aussi pour trouver un battle, c'était extrêmement dur. C'était dur avant, c'est ça? Pas YouTube ou autre. Il fallait vraiment connaître l'adresse exacte d'un site pour avoir l'information, sinon c'était bouche à oreille. Voilà, c'est ça. Alors que maintenant, tu tapes. Cool. Et vous pensez par rapport à la promotion du breakdance, comparé aux médias traditionnels, c'est mieux les médias sociaux ou les nouveaux médias, ou c'est mieux juste là? C'est mieux, ouais. À chacun de se mettre en avant. Et vous pouvez aussi... En fait, moi pour ma part c'est mieux, mais en même temps c'est aussi ce qui a tué un peu notre art. Ouais, c'est devenu trop commercial, non? Parce qu'après les gens maintenant, vu qu'ils savent qu'ils vont être vus, et ils font plus les choses pour être vus que pour les faire pour eux-mêmes. Parce que tout va être médiatisé, du coup toutes les vidéos elles vont être sur YouTube. Ouais, à chaque fois que tu fais une compétition ça va être sur YouTube, donc tu vas être vu par plein de gens, donc quand tu vas danser, il y en a ils vont penser ça. Il y a aussi des limites quoi, en gros, c'est ça. Ouais. C'est bien pour un projet professionnel ou quoi, mais pour l'art en lui-même, je sais pas si c'est terrible. Et pour tout ce qui est le hip-hop, c'est justement le partage, non? Justement, donc est-ce que vous avez réussi avec les réseaux sociaux à partager avec d'autres groupes, d'autres pays que justement avant vous n'aurez pas pu grâce aux réseaux sociaux? Ouais, genre ça aide. Ouais, ça aide, c'est ça. Hein, faut prendre les bons trucs, il y a des bons côtés, des mauvais côtés, il faut savoir prendre les bons côtés. Voilà. Un autre truc, vous m'avez parlé tout à l'heure de piratage. Vous avez déjà eu des problèmes justement dans les réseaux sociaux à cause de ça. Est-ce que ça vous bloque des fois pour utiliser les réseaux sociaux, vous? Genre ça vous... Non. Mais vous avez déjà eu des problèmes avec... Ouais, bah après le truc c'est que... comme ça, mais bon, après ça arrive, tu changes de Facebook, et puis voilà. Après si c'est le Facebook de ton entreprise, j'avoue que c'est piraté, ça doit être trop le même. Après ouais, faut savoir faire attention, Ok, bah je pense que c'est bon. Hein. Et est-ce qu'il est là? Merci beaucoup les gars.